merci à tous de votre présence sur cette première session Tanium. Alors on a à peu près une demi-heure ensemble, on va pas forcément aller très vite sur l'agenda parce qu'on a deux parties. On va d'abord montrer un petit peu ce que fait l'outil et ce qu'on entend nous par fondamentaux et temps réel. Et puis il y aura une session de questions-réponses à la fin. Donc je suis Arthur, Technical Account Manager chez Tanium depuis 2 ans. Avant Tanium, j'ai travaillé 7 ans au support chez Microsoft sur la partie identité et sécurité, et j'ai aussi travaillé chez Okta. Et pour ceux qui voudront aller plus loin sur la partie Tanium, on est en stand B7. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tanium, c'est une solution qui est assez flexible. On va pouvoir faire de la gestion et la sécurisation de endpoint. Alors, avant qu'on démarre, Tout le monde m'entend ? Ça marche. Hop. Alors, ce qu'on entend par endpoint avec Tanium, ça va être des postes de travail, ça va être des serveurs, que ce soit des VM, des physiques. En fait, on va être sur les OS classiques, Windows, Linux, Mac, Axe et Solaris. Donc en fait, on va avoir différents piliers de solutions. Donc c'est ce qu'on voit en fait, c'est les 5 colonnes. Et en fait, on va simplement les parcourir assez rapidement. Donc la première colonne, le premier pilier, c'est la partie inventaire et découverte. Donc c'est en gros savoir est-ce que Tanium est déployé partout, sur tous mes endpoints. On va pouvoir aller alimenter de la CMDB, on va aller pouvoir faire de la réconciliation de licences et on va aller supporter SBOM pour aller identifier des potentielles librairies comme Log4Shell ou OpenSSL. La deuxième colonne, la partie Endpoint Management, on va y retrouver la même chose que la partie inventaire, mais on va y ajouter des capacités par défaut de patching, de distribution applicative, de provisioning d'OS et de gestion de certificats. La troisième, c'est la partie Risk and Compliance. Ça va être de la gestion de vulnérabilité, de la gestion de conformité, de la gestion de données type PII. Le quatrième pilier, ça va être la partie remédiation-investigation. Donc là, c'est utiliser la télémétrie qui est sur le endpoint pour aller résoudre des incidents de sécurité, mais pas que, parce qu'on va aussi pouvoir donner accès aux ops sur ce type d'outils. C'est aussi faire de la GPO avancée, donc mettre des configurations de sécurité. Et le dernier pilier, c'est la partie endpoint experience, donc c'est de la performance, c'est de la survey utilisateur, c'est donner un score au endpoint pour m'aider à prioriser le remplacement de mes machines. Alors tout ça, ça peut être intéressant ou pas en fonction des rôles de chacun. Nous, ce qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui, c'était vraiment la Tanium plateforme. Donc c'est vraiment la grande barre du bas. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que Tanium, on le verra, ce qu'on entend par temps réel, mais grâce à la plateforme Tanium, vous pourrez étendre votre outil de gestion et de sécurisation à n'importe quel type de cas d'usage. Donc, je vais passer sur un tenant Tanium. Alors, j'ai zoomé un petit peu pour que ce soit un peu visible pour tout le monde. Mais là, vous voyez que j'ai 1600 machines qui sont connectées. Et quand on parle de temps réel avec Tanium, c'est du vrai temps réel, dans ce sens où j'ai une barre de recherche et je vais y taper des mots-clés ici. Et on voit que je peux faire défaut d'orthographe, que je peux taper la moitié des mots-clés. Là, je demande 2 informations, le computer name et l'IP. Les 2 informations qui sont couramment demandées maintenant, les 1600 machines vont répondre en temps réel. Ça veut dire que les 1600 machines vont aller exécuter un bout de code pour me ramener le computer name et vont exécuter un deuxième bout de code pour me ramener l'IP. Et là, rien que vous voyez que j'ai fini ma query. Donc en moins de 10 secondes, je suis allé chercher 2 informations assez simples pour le moment sur mes 1600 endpoints. Et la promesse de Tanium, c'est de dire qu'on ait 1600 machines ou 160 000, le temps de réponse sera le même. C'est vraiment un élément qui est important. Mais après, ça, c'est le niveau 0 de l'inventaire. Si je veux aller plus loin, c'est de se dire, j'ai besoin, par exemple, d'aller chercher les services qui tournent sur la machine. Donc, au-delà du poncif d'une CMDB qui est juste jamais à jour, c'est de se dire, on n'a jamais l'info dans la CMDB qu'il faut. C'est-à-dire que quand on parle de Print Nightmare, combien de CMDB avaient dans leur data, que ce soit frais ou pas, le fait que le service pooler tournait ou pas sur le endpoint. Là, en fait, il suffit simplement d'aller chercher le service qui m'intéresse. Et là, vous voyez que j'ai le Print Spooler qui tourne sur 115 machines. Et encore une fois, la donnée vient du endpoint. Donc, je suis sûr que c'est la bonne donnée. Donc, l'action que je vais pouvoir prendre, c'est la bonne, parce que je sais ce qui tourne. Et après, bien évidemment, le pendant de la question, c'est bien évidemment l'action, et ce micro est assez insupportable, c'est que je vais pouvoir dire, sur ces 115 machines, à la même vitesse de la question, je vais pouvoir lancer mon action de remédiation.
je vais pouvoir, par exemple, arrêter mon service, désactiver mon service, rebooter la machine, les mettre en quarantaine, lancer une modification de clé de registre. Je peux en fait faire n'importe quoi. Et c'est ça qui est important parce qu'en fait, au-delà des familles de use cases, vous vous rappelez les 5 colonnes, la barre Tanium, qu'est-ce que c'est? La plateforme, en fait, ces questions et ces actions, c'est ce qu'on appelle des sensors. Et l'idée, qu'est-ce qu'un sensor? Et je vais être volontairement très réducteur, ce n'est que des scripts. C'est-à-dire que si je vous montre la question que j'ai utilisée, le get running service, en fait, quand j'ai lancé ma question, j'ai simplement lancé ce bout de code en VBS sur mes machines Windows, ce script en shell sur la partie Linux, sur mes Mac, sur mes AX et mes Solaris. Donc bien évidemment, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas besoin de code d'être à fond de scripting pour faire du Tanium parce que chacun des modules vient avec des sensors et des packages de correction prédéterminés. Mais c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai un besoin très précis, j'aurai pas le besoin demain, mais j'ai besoin d'aller les chercher en temps réel sur MainPoint. Et en fait, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je vais juste basculer sur un autre tenant avec un dark theme pour qu'on puisse bien voir la différence. Simplement parce que j'ai pas le droit de modifier le premier tenant. Là, l'idée, c'est que je vais vous montrer un cas d'usage qu'on avait vu chez un client. Le client faisait du patching avec Tanium, mais souhaitait aider les équipes de proximité à identifier les machines qui n'étaient pas performantes pour aller savoir par quoi il faut qu'ils commençaient. Par quoi commencer pour changer ces machines. Donc en fait, on a fait un petit bout de code. Alors on reviendra sur le code tout à l'heure. Mais je vais pouvoir effectivement créer un sensor. Et c'est de se dire, là, l'environnement est beaucoup plus petit, mais encore une fois, le temps de réponse est le même. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais dire, c'est FIC le 504 et il est 15h55. Je vais simplement mettre le fameux code que j'ai copié. D'accord. Et cette data, ce code me renvoie 2 informations. Un score chiffré et un score convivial. Et vous le rapport pourquoi la convivialité peut être aussi intéressante. Hop, excusez-moi. Tac. Et donc du coup, en fait, mon client, il avait simplement certains critères. Alors eux, il y en avait 10. C'était de dire, est-ce que la machine est en Windows 11? Est-ce que mon power plan est en balance, équilibré? Est-ce que la machine a rebooté la veille? Est-ce qu'il reste 4 GB de libre sur le disque système? Et est-ce que le disque système me ramène des erreurs? Et vous voyez, à chaque fois, on fait un +1. Donc un système de notation très bête, mais ça, typiquement, ça prend 1 heure à coder. Même pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Et donc, en fait, je vais pouvoir enregistrer mon code et c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de ce code, j'ai besoin de cette logique, donc je vais aller chercher cette information tout de suite maintenant. Donc là, je vais chercher mon computer name and fic quelque chose. Donc là, on retrouve le sensor que je viens de créer. Et donc là, en 10 secondes, je vais aller exécuter ce code. Hop, je vais avoir un effet démo parce que c'est du VBS et c'est du PowerShell et l'option par défaut est un VBS. Tac. Excusez-moi, ça arrive. FIC 5. Ici, juste, voilà, la petite erreur que j'ai faite. Hop, edit, PowerShell. Là, je vais juste attendre un petit peu parce qu'il y a un peu de cache quand même chez nous. Je vais juste attendre 1 minute, le temps que je retape les questions. Mais l'idée, c'est que vraiment, on va pouvoir aller chercher n'importe quel endpoint, n'importe quelle data en quelques secondes. Donc là, je vais reprendre mon computer name, je vais prendre mon FIC 5. Je fais juste 2-3 petits modifs pour effacer le cache pour qu'on n'ait pas trop d'effets démo. Et donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on va lancer le code en PowerShell. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas disponible sur Mac. Mais là, en quelques secondes, modulo ma petite erreur, vous voyez le computer name et les 2 colonnes que je suis allé chercher, le score chiffré et le score convivial. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ce côté data temps réel est important quand vous aurez besoin de gérer une situation critique, que ce soit prod ou sécu. Vous savez que vous avez la data qui vient du endpoint et vous pouvez potentiellement aller lui faire n'importe quoi. L'autre élément qui est important, c'est de transposer cette data utile en format tableau
dans un format KPI utilisable par tout le monde. Donc en fait, j'avais déjà injecté ce sensor avant le FIC. Et l'idée, c'est que là, on a un dashboard que j'ai monté avec le même client pour faire le suivi de ses déploiements de sécurité sur les outils MS. Donc en fait, on a mis un compteur pour suivre ou pas le déploiement de son BitLocker, les machines qui ont besoin de reboot, les patchs manquants. Là, on a le suivi de MDE. Est-ce que les scans MDE ont bien tourné? Quelles sont les signatures qui tournent, les services, etc. Et l'adoption de son Intune. Est-ce que ces machines sont enrôlées, etc., etc. ou pas? En fait, l'idée de ce graphique, c'est simplement de dire, je vais ajouter effectivement ma question que j'ai pré-enregistrée. Et je vais dire simplement que je veux un score convivial. Je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler scoring par exemple. Je vais simplement nettoyer un peu la data parce que j'ai des machines qui répondent pas forcément comme je l'entends. Je vais modifier un peu le code couleur pour avoir des choses qui sont plus dans mes standards. Tac, voilà. Et je peux dire, moi, cette data de scoring, je la veux pas en forme d'histogramme, je la veux en forme de donut, je veux compter, je veux en fonction du temps. Là, comme on vient de créer, voilà, forcément, il y a la data qui arrive. Et moi, je vais juste le prendre en forme d'histogramme. Et là, vous voyez qu'au final, j'ai remodifié mon graphique. Je peux mettre en forme, comme ça m'intéresse, la mise en forme et sauvegarder mon dashboard avec ma nouvelle data que je viens de collecter. Donc finalement, en l'espace de 10 minutes, je suis allé chercher une info custom en temps réel. Je l'ai transformée en un graphique que je peux ensuite uploader de manière plus ou moins automatisée en fonction de ce que vous avez besoin. Ok ? Et après, alors l'autre élément que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'on a le droit de pas être bon en scripting. Mais moi, vous l'avez vu, la qualité de mon code, c'est assez... voilà. Et, du coup, en fait, on s'est dit, on va vous faire un petit exemple avec ChatGPT. L'idée, c'est qu'effectivement, si on ne sait pas faire de code, si ChatGPT veut bien répondre, on a posé une question pour aller chercher une nouvelle logique. On le verra dans la question, c'est par rapport au fichier host. Je vais simplement demander de me faire un petit script VBS qui me renvoie deux datas. Est-ce que le fichier host a été modifié et quand est-ce qu'il a été modifié? Donc là, je fais un copie. Je vois que le code il correspond à peu près à ce que je veux faire. Et donc du coup, je vais pouvoir réinjecter un nouveau sensor directement en disant voilà, on est au FIC, toujours dans le name, host. Je vais prendre cette information-là, ça c'est pas très intéressant ici. On va dire que mon délimiteur, comme j'ai demandé à ChatGPT, c'est un point virgule. Moi je veux mon booléen, est-ce que oui ça a répondu à mon erreur ou pas, et la date de modif. Et donc là je vais pas me faire avoir parce que c'est par défaut du VBS. Et donc du coup, là je vais pouvoir effectivement relancer encore une dernière query avec ce fameux computer name et ce nouveau sensor que j'ai intégré directement depuis ChatGPT. Donc là, on va avoir 3 colonnes, mon computer name et un trou, un booléen, est-ce que le fichier host a été modifié sur les 3 derniers jours et potentiellement la dernière date de modif. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être très bon en scripting, c'est vraiment un message que je veux vous faire passer, c'est que le scripting avec Tanium, c'est la boîte à outils supplémentaire. C'est de se dire vous avez tout ce qu'il vous faut out of the box, mais il y a toujours un moment donné, on n'a pas l'info qu'il faut et il faut mettre une logique spécifique pour potentiellement avoir les infos. Et donc là, effectivement, sur ces 3 machines, j'ai modifié mon fichier host en début de semaine. Donc, si on revient maintenant sur la partie slide, et on n'y va pas y passer des heures, l'idée c'est aussi de se laisser le côté question-réponse. Donc, encore une fois, le scripting avec Tanium, c'est pas obligatoire. C'est juste une arme monstrueuse pour aller adresser n'importe quel use case, au-delà des différents piliers d'asset management, de gestion d'incidents, de gestion de vuln, etc., etc. C'est juste un outil qui vient en plus, mais vous en aurez toujours besoin parce qu'on n'a jamais ce qu'il faut, de toute façon. Donc, pour résumer, on a vu une plateforme, alors je l'ai pas dit, mais parce que je savais que c'était écrit ici, c'est du cloud ou de l'on-prem. C'est une discussion qu'on a, vous et nous, en début de vente. C'est un seul agent, c'est-à-dire que les 5 familles de use case, les 5 piliers, c'est toujours le même agent. Vous pouvez partir sur un premier pilier et le jour où vous voulez ajouter un autre pilier, c'est le même code parce qu'en fait, vous l'aurez compris, c'est uniquement des scripts VBS qui vont tomber sur le endpoint en plus. On va adresser des use cases Ops comme des équipes Sécu. Il y a un airbag qui permet aussi de partager la console entre les différentes équipes.
On est toujours sur du temps réel parce qu'effectivement, ce côté, j'ai besoin de savoir la donnée qui est fraîche, ça me permet de prendre la bonne décision. Et le temps réel, on voit qu'on peut lancer des actions, mais aussi des modifications. Il n'y a pas de limite. À partir du moment où vous savez développer une logique, vous pouvez effectivement la lancer dans Tanium. On couvre les gros OS classiques, Windows, Linux, macOS, AX, Solaris, et transformer une data utile en forme tableau en graphique. On l'a vu, ça prend quelques secondes. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et si jamais vous avez besoin, on est en stand B7 où on peut aller plus loin dans chacun de ces use cases ou aller plus loin encore dans le côté sensor. Alors, est-ce que vous avez une question? J'arrive. Bonjour Vincent Bell. J'avais une question pour les machines qui n'étaient pas forcément online quand vous allez lancer. C'est une très bonne question, ouais. Comment les récupérer après et quel est le cycle de vie des machines dans Tanium? Comment faire en sorte qu'on ait un parc cohérent sur un monde qui est sur plusieurs pays? Alors là, effectivement, c'est une question qui est très intéressante et qui revient assez régulièrement, bien évidemment. En fait, là, quand je pose une question, elle est valable 10 minutes. C'est-à-dire qu'effectivement, une machine qui pop à la 9e minute répondra à la question. Mais après, quand vous allez lancer des opérations, bah en fait, c'est vous qui dites pendant combien de temps l'opération ou d'ailleurs même la question est valable. Ce qui fait qu'effectivement, une machine qui popera dans 3 jours, si vous posez la question pendant 4, bah elle répondra au bout du 3e jour. Après, sur la première colonne, le premier pilier, il y a ce côté asset et découverte qui permet de garder de la data au format froid dans Tanium. C'est-à-dire que si je vous montre dans un tenant ici, si je reviens là-dedans, et si je vais dans Asset, j'ai des rapports d'Asset Management, tout ce qui est le plus classique, ce qu'on retrouve dans une CMDB, mais qui sont stockés cette fois-ci dans Tanium. Et après, le but, c'est qu'effectivement, nos clients qui ont Asset, et là, vous voyez que j'ai 49 machines en ligne, mais j'en ai 61, c'est ce qu'on voit ici, parce que j'ai des machines qui sont offline. Et en fait, l'idée, c'est que ces rapports, bah, c'est simplement un ensemble de questions Tanium qui est envoyé toutes les heures pour dire, bah, je vais récupérer ces infos. Mais encore une fois, si on reprend l'exemple de mon sensor custom avec le score convivial, le score chiffré, bah en fait, vous pouvez très bien dire à Tanium, ça, je veux que tu me le poses toutes les heures parce que je veux alimenter un rapport de CMDB avec ça. Ça prend 3 secondes. Ça répond à votre question? Top. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Bonjour. Là. À Devant. gauche, à droite. Là. Pardon. Là. Oui. Je vous éblouis? Non, ça va? C'est pas ça. Une autre question. Alors nous, on gère on a plusieurs clients sur des sites distants. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'être sur cette plateforme, d'avoir justement l'ensemble de nos clients? L'ensemble de nos clients, c'est-à-dire? De nos clients, de nos postes informatiques. On gère à peu près 350 postes. Ouais. Alors on peut avoir 50 postes là, 10 postes là. Ah oui. En fait, là, ici, je vois X machines. Mais en fait, ça, c'est des machines qui sont connectées. Donc après, si vous, dans votre scope de responsabilité, vous voulez voir toutes les machines, vous pouvez les voir. Vous pouvez aussi créer des groupes de machines pour dire, bah, mon administrateur local, lui, je veux qu'il envoie que 10. Bah, en fait, l'idée, c'est que ce graphique, ça sera avec la donnée qui est utile ou pas. Ici, vous voyez que je peux fitter sur un computer group. Donc moi, mon administrateur local qui arrive sur ce graphique-là, en fait, son default, c'est les 10 machines qu'il a le droit. Et puis pareil, après sur le côté action, on peut mettre en place des actions et laisser à disposition des administrateurs locaux, dire bah vous aurez le droit de lancer des campagnes de patch et de rebooter des machines, rien d'autre.